Salut Jay. Salut Silvano, nous sommes à nouveau dans ton jardin. Très agréable encore ce soir ton jardin, sous le soleil qui va bientôt se coucher. Je te remercie. De quoi on parle ce soir? Eh ben Jay, ce soir on va parler. Je vais te parler de. Alors je suis désolé, hein, mais ça va être. Je vais te parler encore d'un chef-d'œuvre, mais parce que bon, à mon niveau, moi je le considère comme un chef-d'œuvre. Personnellement, Donc, je préfère parler des chefs-d'œuvre. c'est clair, on va pas s'en priver. Enfin, après, c'est tout ça, ça reste subjectif, mais quand même. Alors moi, je vais te faire voyager et on part en outre-Atlantique, aux États-Unis évidemment. Et le titre est La conjuration des imbéciles. D'accord. Et Donc, le titre, ça, c'est quoi? Alors, je vais te faire référence. Donc, livre écrit, roman donc écrit par John Kennedy Toole. Et donc, la conjuration des imbéciles. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de me demander. Alors là, ce titre en fait est lié à. En fait, c'est une citation, une référence à Jonathan Swift. Donc, entre autres, pour la petite info, c'est l'auteur. Je sais pas si tu vois des voyages de Gulliver, si ça te parle. J'en ai bons souvenirs d'enfance. Oui. Bon, voilà aussi, je pense, ça nous a fait tous rêver, Gulliver. Et donc voilà, il fait référence effectivement au titre. Et je peux d'ailleurs te donner la citation. Je peux te la citer tout de suite. Vas-y, vas-y. Et que je trouve super qu'en exerce, c'est quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Bon, c'est vrai. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça donne, je pense, un petit peu l'eau à la bouche. Ça donne une vision un peu de ce que peut être ce roman. Alors vas-y, parle-nous un peu de ce roman. Écoute, voilà, on continue. Donc, alors, c'est normal, je vais te parler un petit peu de l'auteur avant de parler de la trame de l'histoire et des personnages. Pour la petite info, donc je trouve ça un petit peu triste, mais oui, il fait partie, effectivement. Alors, on peut parler de poètes comme des poètes ou des artistes ou des génies maudits. Donc il faut savoir que John Kennedy Toole s'est battu pendant des années, il était professeur donc, dans l'Amérique des années 60. Pour la petite info pour les auditeurs quand même, effectivement c'est assez triste, donc il faut savoir que John Kennedy Toole a remporté quelques états où effectivement donc, il a fini par s'épuiser, il était fatigué de pouvoir éditer son manuscrit, et donc c'était en 1969. Et après avoir traversé quelques états, il a fini donc sur un parking. Et voilà, c'est assez triste parce que à 32 ans, il s'est suicidé. Donc, enfin voilà, pour la petite histoire, il s'est enfermé dans sa voiture, il a mis un tuyau qui l'a relié et voilà, il est mort dans sa voiture asphyxié. Ah oui, d'accord, au gaz d'échappement, tu veux dire. Exactement. Voilà. D'accord, très bien. Donc, et puis voilà, et de se dire que finalement, son ouvrage est édité en 80 et qu'il obtient surtout le prix Pulitzer en 81, j'ai envie de dire, voilà, c'est voilà, ça laisse quand même perplexe. Très bien. Enfin, très bien. C'est juste une façon d'acquiescer ce que tu dis. Parce que très bien pour les fêtes, certainement pas. Je te laisse poursuivre. Alors, donc on continue. Alors maintenant, on parle de la trame d'histoire. Donc, elle est structurée. Donc, il y a un personnage principal qui se nomme Ignatius. Alors là, pour le coup, Ignatius, alors c'est une sorte, moi je le vois comme ça, j'ai envie de le décrire comme ça, c'est une sorte de Don Quichotte moderne, excentrique évidemment, idéaliste, créatif quelquefois, jusqu'à la désillusion. Alors, Excuse-moi, je te coupe. Et donc, alors, si c'est une sorte de Don Quichotte, quels sont les moulins de ce Don Quichotte alors? eh ben, les moulins de son Don Quichotte, alors évidemment j'ai toujours, alors moi je vais donner pas mal d'infos, mais j'ai envie de quand même laisser les auditeurs en suspens et vraiment, mais vraiment j'ai vraiment envie que les auditeurs aient envie de découvrir par eux-mêmes et de lire ce chef-d'œuvre. Don Quichotte, les moulins, j'ai envie de te dire que c'est voilà, c'est l'Amérique des années 60 avec tous ses paradoxes, avec tous ses archétypes. Et puis il y a surtout que Ignatius on devient attachant parce que, alors on va y venir par la suite parce que j'ai quelques anecdotes croustillantes, mais il se bat oui contre des moulins à vent parce que il est plein de c'est un idéaliste mais il va de désillusion en désillusion parce que quelque part il fait partie du cercle des utopistes et qu'à un moment tu fais face à des murs. Alors, pour donner plus de références, par exemple, il dédaigne la modernité, tu vois, avec en particulier la culture pop. Le dédain devient même son obsession, c'est pour te dire, t'imagines. Alors Jay, c'est pareil aussi, il faut que je te parle, on peut pas parler de la conjuration des imbéciles sans parler du rapport qu'il a avec sa meilleure amie, et d'ailleurs qui se fait
il y a des lettres, c'est une correspondance écrite. Et bon, pareil, je vais pas trop en dire, mais c'est croustillant. Je veux dire, c'est un régal. Il y a des passages, notamment où effectivement, à un moment, il va y avoir des règlements de compte sur leur amitié, sur pas mal de choses, où sa meilleure amie va faire toute une description psychologique d'Ignatius. Et j'ai envie de dire, c'est énorme. Il faut vraiment lire ces passages-là. Ignatius lui répond évidemment avec beaucoup d'amertume. Et voilà, j'ai tout simplement envie de te dire, voilà, c'est ce qui fait aussi, la structure de ce ouvrage, c'est ce qui fait aussi que c'est un chef-d'œuvre finalement, parce qu'il y a c'est romanesque, il y a toute l'histoire. Et par moments, cette correspondance écrite qu'il a avec sa meilleure amie, qui est énorme, quoi, qui est tout simplement jouissif, parce que pour les épicuriens que nous sommes, et puis avec encore ces petits châteaux margaux qu'on est en train de déguster, j'ai envie de te dire, voilà, c'est important de parler de jouissance. Tiens, il y a un truc qui est quand même amusant, c'est que, enfin amusant d'un point de vue de la façon dont on peut observer les choses comme ça chez cet auteur, c'est que on a l'idée d'un génie paranoïaque chez son personnage, et lui-même, cet auteur, par ailleurs, en parallèle, finit par, faute de se faire éditer, par se suicider. Est-ce que c'est pas aussi un parallèle de paranoïa de génie, sans doute, il est aussi, vrai, peut-être, par ailleurs. Oui, il est vrai, Jay, que moi, enfin, c'est mon ressenti, hein. Je pense que John Kennedy Toole, il y a eu un transfert, je dirais, conscient ou inconscient, sur ce personnage, donc Ignatius, et je pense qu'il y a vraiment un parallèle avec sa propre vie, avec la vie de l'auteur, avec le rapport à la mer qui est quand même, qu'on peut décrire avec une ambiguïté ou peu importe, mais je pense qu'il y a, oui, effectivement, il y a un transfert de l'auteur sur le personnage, j'en suis même quasiment convaincu. Et puis d'ailleurs je pense que les frustrations, les amertumes du personnage d'Ignatius, c'est peut-être quelque part... ouais, c'est peut-être une façon inconsciente de John Kennedy Toole de faire, voilà, de laisser rejaillir, de retranscrire ses propres ressentiments, ses propres sensations. Je le vois comme ça, moi je le vois comme ça, mais bon. Je te laisse poursuivre. Alors, ouais, comme je le disais donc aux éditeurs, donc on est bien dans l'Amérique des années 60. Donc en fait, Ignatius est complètement en décalage avec ses contemporains qu'il méprise et tous les archétypes qui vont avec de l'Amérique, évidemment, et tous ces paradoxes. Donc, entre autres, alors c'est marrant, il y a vraiment des passages qui sont énormes avec les Marlowe, en l'occurrence les beatniks, les rockers. Il y a un passage monumental avec le flic, et au début de l'ouvrage d'ailleurs, il y a les vieux chrétiens fondamentalistes. C'est juste pour donner envie, hein. Et il y a effectivement cette féministe anarcho-névrosée. Et puis j'espère que les auditeurs vont se régaler avec le vendeur de hot dog qui moi m'a rappelé, alors dans le style, parce que là on parle d'un style, c'est limite, ça rappelle des passages des passages de Proust. Alors en fait c'est pas la Madeleine de Proust, c'est le hot dog à la place, c'est ça? C'est pas faux, Jay. C'est pas faux. Bon. C'est une bonne référence. Bon, d'ailleurs, je vais manger ton petit fromage de chèvre. T'en as toujours. D'ailleurs, il est super bon. J'ai envie de te dire, serre-toi. Au contraire. Pendant ce temps-là, je te laisse poursuivre. Alors, moi, pour parler, en fait, parce que j'ai vraiment envie de faire passer un message aux auditeurs. Voilà, on va pas non plus en parler des heures. Ce que j'ai surtout envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il va être difficile de ne pas rire devant cette critique acerbe de l'Amérique moyenne des années 60. Moi, j'ai envie de dire qu'il va être difficile de ne pas sourire devant ce personnage égocentrique, croyant tout savoir et développant des thèses les plus incroyables qui soient, et ça, c'est vraiment à lire. Difficile de ne pas s'esclaffer devant sa mauvaise foi, sa paranoïa et son hypocondrie aiguë. Alors j'ai envie de dire sacré anneau pylorique. Bon, alors ça, les auditeurs comprendront en lisant l'ouvrage. Et enfin, j'ai envie de dire difficile de ne pas se prosterner au fil des pages devant le style insaisissable de John Kennedy Toole, tout simplement. Eh bien, alors, Sylvano, merci. On se retrouve... Non, excuse-moi, je crois que tu n'as pas fini en fait, finalement. J'avais juste envie de dire en dernier message, c'est lisez cette peinture sociale de l'Amérique chaotique. Lire ce livre est d'abord un devoir. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Lire ce livre, c'est d'abord un devoir. Le devoir de reconnaissance, pour moi, d'un génie frustré et bafoué, mais un devoir qui se transforme très vite en jubilation, tout simplement. Bien, parce que la jubilation, c'est quand même un sentiment qui est rare.
et qui est très bon finalement. Et j'ai envie de te dire, Jay, que la jubilation souvent nous emmène vers le ciel. Et peut-être devrions-nous dire pour conclure la jubilation face aux imbéciles. Pas faux. À la tienne, Jay. À la tienne.